Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du 7e Pérec, toujours concernant le Birkat Hamazon, le Zimoun. Nous avons vu que 3 personnes qui ont mangé ensemble doivent s'inviter, s'associer pour le Zimoun. L'un invitera les autres à dire la bénédiction. Est-ce qu'on peut associer les femmes, les esclaves et les enfants? La Mishnah nous dit non. Nashim, avadim, ktanim, en mezamnim alem. On ne peut pas associer à un groupe d'hommes, des femmes, des esclaves ou des enfants. C'est-à-dire que des femmes qui ont mangé entre elles peuvent faire le zimoun. Elles ont l'obligation du Birkat Hamazon, elles peuvent aussi dire le zimoun, mais des femmes avec des hommes, des femmes avec des esclaves, on ne peut pas les associer par raison de tsniout, et donc c'est pour cela que les femmes des esclaves qui ont mangé ensemble, ils ne s'associeront pas pour le zimoun. Un esclave, un éved, qu'est-ce que cela signifie? L'esclave, c'est lorsqu'un non-juif se vend en tant qu'esclave, ou il a été vendu en tant qu'esclave, il doit faire la brit mila, se tremper au mikvé, prendre sur lui les mitzvot, bien qu'il n'ait pas encore juif à part entière, il a un statut intermédiaire, il est esclave et il est dispensé des mitzvot qui dépendent du temps. Mais les mitzvot qui ne dépendent pas du temps, comme le Birkat Hamazon, il est tenu de dire ses bénédictions. Si cet esclave est affranchi, libéré, meshuchar, il devient juif à part entière comme un converti. Le digne de cet esclave est que l'esclave, lui, ne peut pas faire de zimoun avec les femmes, les associés avec d'autres hommes, mais des esclaves entre eux pourront faire le zimoun. Donc la Mishnah nous enseigne, les femmes entre elles peuvent faire le zimoun, les esclaves entre eux peuvent faire le zimoun, les femmes avec les esclaves ou les femmes avec les hommes, les esclaves avec les hommes ne peuvent pas faire le zimoun ensemble par raison de tsniout. L'esclave était à l'époque aussi de mauvaises mœurs, étant donné qu'il n'était pas encore juif à part entière, et donc c'est pour cela qu'il ne pouvait pas s'associer même avec des hommes pour le zimoun. Uktanim, les enfants. Les enfants, c'est-à-dire les enfants, on ne peut pas les associer au zimoun lorsqu'ils ne savent pas à qui ils disent le Birkat Hamazon, et ils ne savent pas qu'ils prient à Dieu, mais s'ils sont suffisamment grands, ils comprennent le sens de la beracha qu'on prie à Kadosh Baruch Hu. Là on pourra les associer, d'après certains, on ne pourra les associer qu'à partir de 13 ans. Atkama mezamnim, jusqu'à combien, c'est-à-dire combien il faut avoir mangé pour pouvoir s'associer au zimoun? At kazaït, avoir mangé un kazaït, le volume d'une olive. Rabbi Yehuda Omer, non, at kabetza, il faut avoir mangé le volume d'un œuf. Sinon on ne pourra pas s'associer. La halakha est comme Tanakama, que dès qu'on a mangé un kazaït, on doit dire le Birkat Hamazon et on peut s'associer au zimoun.